Mitsubishi proposait 3 moteurs, qui sont en fait des modifications d'une unité. Ils diffèrent légèrement par la capacité et le type de système de carburant. Il s'agit de moteurs 4G93 et 4G94, connus pour des modèles tels que Lancet, Charisma, Space Star et Space Wagon. Le 4G93 a une cylindrée de 1,8 litres et le 4G94 a une cylindrée de 2,0 litres. De plus, les moteurs ont des courses de pistons et des mécanismes de manivelle différents. Des différences plus significatives concernent le système électrique. Les deux moteurs étaient équipés d'une injection directe de carburant et recevaient l'indice GDI supplémentaire. L'unité de 1,8 litres était également équipée de l'injection distribuée MPI. Malheureusement, il développait moins de puissance 114 chevaux, 160 Nm. La version GDI produisait 120 chevaux, 174 Nm. Le 2 litres GDI est le plus dynamique, 129 chevaux, et 190 Nm de couple. Le MPI de 1,8 litres est le plus préféré. C'est sans prétention et ne nécessite pas d'entretien particulier. Des problèmes ne sont possibles que si le remplacement rapide de la courroie de distribution est négligé. Mais si vous mettez à jour la ceinture tous les 60 000 km, rien de grave ne se produira. Le moteur permet l'installation d'équipements à gaz. Dans ce cas, tous les 15 à 20 000 km, il est nécessaire de vérifier le jeu des soupapes et de veiller à l'état technique du système d'allumage et de l'installation de gaz. En pratique, tôt ou tard, il faudra changer la tête du bloc, mais le jeu en vaut la chandelle. Les moteurs de la série GDI causent plus de problèmes pendant le fonctionnement. Ils obligent à prendre en compte la contamination du système d'admission, ce qui est tout à fait naturel pour les moteurs à injection directe de carburant. Malheureusement, même une petite quantité de dépôt de carbone suffit pour que le moteur cesse de fonctionner normalement. Le régime de ralenti commence à flotter et la voiture tremble sous la charge. Nettoyer le système d'admission des dépôts de carbone est une affaire coûteuse. De plus, un carburant sale et de mauvaise qualité endommage la pompe haute pression, ce qui coûte très cher. Des défauts dans le système d'injection provoquent un débordement de carburant. D'un point de vue technique, les moteurs GDI permettent l'utilisation de HBO, mais son installation n'est pas recommandée. Le projet GDI s'est avéré être un échec, comme en témoigne le fait que les Japonais ont ensuite abandonné ces moteurs au profit de moteurs conventionnels. Mitsubishi, malgré des réglementations environnementales strictes, utilise toujours avec succès l'injection de carburant distribué. Alors, vaut-il la peine d'acheter un Pajero Pinin avec un moteur GDI? Assez. Tout d'abord, cela vaut la peine en raison du système de transmission intégrale équipé d'une boîte de vitesse. Il a un rapport de démultiplication pas trop bas, qui est de 1,55. Mais cela suffit amplement pour surmonter efficacement les conditions tout-terrain. Un embrayage multidisque est chargé de répartir la traction le long des essieux, qui peut être verrouillé ou désactivé en sélectionnant le mode 4WD ou 2WD. Seules les voitures équipées du moteur 2.0 GDI étaient équipées du système de transmission intégrale amélioré SS4i, Super Select. Les moteurs 1,8 MPI sont associés à une transmission plus simple, plus adaptée à un usage routier. Le différentiel central avec viscocoupleur répartit en permanence la traction entre les essieux dans un rapport de 50/50. Il n'y a pas de ligne bloquante ou descendante. Autrement dit, l'efficacité diminue dès qu'une des roues perd le contact avec la route. Le système est idéal pour les surfaces glissantes, mais la plupart du temps il est inutile et ne fait que vous faire consommer plus de carburant. Alors quel moteur choisir? Tout dépend de vos besoins et de l'état des voitures proposées. Les machines GDI dominent le marché. Si vous envisagez de voyager régulièrement dans des endroits difficiles, c'est le meilleur choix. Pour une conduite quotidienne sur route goudronnée, privilégiez l'option sans boîte de vitesse et avec injection distribuée, pas GDI. En règle générale, le Mitsubishi Pajero Pinin ne pose pas de problème grave, mais il présente plusieurs problèmes. L'un d'eux est la corrosion. Heureusement, son ampleur est petite. Des poches de rouille se retrouvent dans la partie basse de la carrosserie, sur les bas de caisse, les passages de roues et les encadrements de portes. Il est préférable d'éviter les exemplaires très rouillés, car la ferrure de carrosserie n'est pas facile à trouver. La corrosion affecte également les éléments du système d'échappement. Il faut tenir compte de la corrosion du câblage électrique et, par conséquent, des pannes mineures. Une attention particulière doit être portée au choix des versions GDI, qui peuvent être de véritables écueils. La suspension est très simple et assez stable. Habituellement, vous devez changer les élastiques et les bagues. Le bras de suspension avant fait l'objet d'une restauration, tout comme les 4 tiges de guidage de l'essieu arrière. Au fil du temps, un jeu apparaît dans le pilotage, dont l'élimination ne nécessitera pas de grosses dépenses. Le système de freinage est assez fiable, notamment à l'arrière, qui utilise un mécanisme à tambour.
La transmission nécessite des contrôles de routine pour détecter les fuites, le jeu de l'arbre de transmission et la connexion de l'essieu avant. L'embrayage a une faible ressource, qui est considérablement réduite par les déplacements hors route réguliers.